Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, là, je viens de lancer le live sur une nouvelle plateforme, raison pour laquelle je reviens avec le bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on parle de finances dans le couple. C'est un super beau thème. Je vous invite vraiment à partager le live autour de vous, à vous abonner et à mettre un pouce pour encourager le live. Donc ici, vraiment, je viens vous partager ce thème parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes de gestion de leur argent. Demain, j'ai fait une vidéo où je parlais de comment épargner, comment avoir des résultats au niveau de son épargne. Beaucoup parmi vous avez aimé vraiment cette vidéo-là. D'où j'ai dit que je reviens encore là-dessus à travers un live. Parce que la dernière fois, c'était une vidéo longue, YouTube. Donc, on va aller vraiment droit au but, on ne va plus traîner. J'étais en train de le demander ici tantôt que, selon vous, est-ce que vous êtes dépensier ou vous êtes économe? Selon le statut que vous avez dans la société. Thank you very much. Coucou et c'est bonjour. Ok, tu es économe, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, et je vous ai dit tantôt que ceux qui sont dépensiers, ce n'est pas une fatalité. Lorsqu'on est dépensier, ce n'est pas une fatalité. Parfois, il y a des gens qui naissent dans des familles où les gens dépensent beaucoup. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle on va te crucifier par rapport à ça. C'est juste que tu es né dans une famille où on dépense beaucoup. Tu as adopté cette manière de faire. Ce n'est pas de ta faute. On dit souvent que, dépendamment de où on est, ça dépend de où on vient. Vous voyez. Donc, et il y a une chose qu'on dit, mais on te dit de ne pas rester dedans. Parce que quand tu es dépensier, derrière, tu ne peux pas économiser. Ça veut dire que la richesse va te fuir des mains. Maintenant, lorsque je parle des couples, ça veut dire que malgré ton comportement, malgré ta manière d'être, tu peux encore avoir des résultats. D'où je vous demande de partager ce live. Il mérite des cœurs. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, à ce niveau ici, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu constates que tu es dépensier et que tu es en couple, que tu sois un homme, une femme, donne la gestion de ton argent à ton épouse ou à ton époux. C'est là où la terre meurt. Il y a des gens qui vont me dire que, mais madame, comment je peux prendre mon argent et le donner à mon mari? C'est impossible, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi de plus en plus, il n'y a pas de confiance côté finance dans les couples? Pourquoi c'est devenu compliqué de nos jours? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires? Pourquoi c'est devenu si compliqué? Mais je vous assure que à un moment donné, prenez cet essai-ci. Donnez votre argent à celui qui gère mieux. OK? Dans le couple. Si c'est toi l'homme qui ne sait pas gérer, donne l'argent à ta femme. C'est elle qui garde. Je ne veux pas trop entrer en profondeur pour vous dire comment je garde l'argent dans mon couple et tout, mais je vous assure que moi, à la base, je suis très économe. Ça fait que dans la maison, je gère à 80% l'argent de la maison. Parce que même mon mari sait qu'il monte, il descend. Même s'il dit que prendre les 10 dollars, s'il garde ça, il sait qu'il part, même si c'est même 3 ans après, il vient me dire que je veux les 10 dollars là. Je veux ça. Je vais lui donner les 10 dollars. Il est convaincu là-dessus. Ça fait que derrière, il est prêt à me faire confiance côté finance. Il est prêt à me donner de l'argent pour que je garde. Et c'est comme ça qu'on évolue depuis plusieurs années. Le côté finance, Ismi. Vous voyez un peu. Maintenant, est-ce que j'ai appris à garder? Non, c'est inné. C'est inné parce que même quand j'étais plus petite, je vous assure, depuis l'âge de 10 ans, j'avais toujours un argent gardé dedans. Toujours. Vous vous rappelez qu'à l'âge de... Parce que moi, j'ai grandi chez ma grand-mère. Parce que j'ai perdu ma maman très jeune, à moins de 10 ans. Ça fait que lorsque j'étais même chez la grand-mère, vous savez, la maison familiale, tout le monde est là, les cousins, les cousines, c'est vraiment tout le monde. Vous pouvez même dormir sur le lit à 5 parce que c'est la maison familiale. Et derrière, parfois, je vais regarder comme ça. À 12 ans, je me rappelle très bien, j'allais parfois au marché parce que ma grand-mère, ma tante, elles vendaient au marché. Donc, j'allais souvent au marché. Je vais voir les nappes de table, de chaises qu'on vend. Vous connaissez dans nos marchés centrales là. On va dire, je vends, c'est 200, c'est 300. Vous vous rappelez qu'à mon âge, je vais aller comme ça, je vais trier à l'âge que j'avais. Je vais trier les nappes de table, je vais trier parfois même les draps j'achetais à l'âge que j'avais. Mais pourquoi? Parce que j'étais économe. Certaines de mes soeurs, on leur donne l'argent de beignet. Vous savez, l'argent de beignet, c'est l'argent que, voilà, on utilise chaque matin. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles vont utiliser totalement. Moi, je gardais, j'économisais en fait.
Vous voyez. Donc, c'est depuis mon enfance que je suis économe. Ça fait que j'ai vraiment grandi avec. Et ça a été une des raisons qui fait que derrière, mon mari me dit, je vais t'épouser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'est rencontrés, oui, j'allais au marché central, bien sûr, parce que j'allais au marché central parce que ma grand-maman, ma tante, ils vendaient au marché, vous voyez. Et nous, parfois, on allait les assister. Et comme on allait les assister, je pouvais voir certaines choses dans le marché et ça m'intéressait, je prenais, vous voyez. Donc, ça fait que j'ai grandi avec vraiment ce côté commerce-là en moi. Raison pour laquelle quand je fais le commerce aujourd'hui, c'est parce que j'ai grandi avec ça. Vous voyez. Donc, derrière également, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de raconter une petite histoire concernant mon époux. Les amis, mettez les cœurs sur le live, partagez aussi le live et abonnez-vous, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que lorsque je rencontre mon époux, il avait ce qui... Chaque semaine, il me donnait mon argent de poche. Vous voyez un peu, il me donnait mon argent de poche. Et dans l'argent de poche qu'il me donnait, je ne dépensais pas tout. Je prenais une partie. À l'époque, ma grand-mère, parce que comme je vous ai dit, j'ai perdu ma maman très jeune, donc j'ai grandi avec ma grand-mère. Et lorsque je grandis avec ma grand-mère, ça fait que tout, vraiment, ça passait par elle. Elle faisait une tontine, ma grand-mère. Elle faisait une tontine et dans la tontine, c'était chaque dimanche. Lorsque, à l'époque, mon fiancé me donnait de l'argent, je prenais une partie et donnais à ma grand-mère que tontine pour moi avec, vous voyez. Parce que vous connaissez les tontines en Afrique, il y a les noms. Donc, avec le nom, elle avait son nom à elle. Elle mettait 3 places ou 2 places à son nom. C'est comme ça que je cotisais chaque dimanche avec. Et lui, maintenant, lorsque c'était mon tour de bouffer, ma grand-mère me dit, on m'appelle, je ne vais pas donner mon petit nom ici. J'avais un petit nom qu'on me donnait, ok? Vous voulez qu'elle donne mon petit nom, mettez le 2. Elle me dit, Anastasie, tu vas bouffer tel jour, donc prépare-toi à recevoir de l'argent. C'est comme ça qu'elle dit, waouh, c'est super. C'est donc comme ça que derrière, qu'est-ce qui se passe? Les amis, mettez les cœurs. Allô, mettez les cœurs, les amis. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont ici. Aïe, aïe. Oui, ah, bonjour, bonjour. Mettez les cœurs, les amis. TikTok, tapotons le live. Merci, César, bonjour. Bonjour. Donc, j'étais en train de dire que elle me dit, Anastasie, prépare-toi à tel moment, c'est toi qui vas prendre la tontine. Je dis ok, c'est correct. C'est donc comme ça que je reste. Je vais voir mon fiancé de l'époque. Je lui dis, je vais prendre mon argent tel moment. Elle me dit, mais tu as pris l'argent. Il dit que non, l'argent que tu me donnais, voici ce que j'ai fait avec. J'ai donné à la grand-mère. Il a dit, waouh, une jeune fille comme ça, une petite fille comme ça, elle a déjà l'idée que je peux économiser, je peux garder de l'argent. En fait, il m'a toujours dit que c'est une des raisons qui a fait qu'il puisse m'épouser, vous voyez. Donc, ça fait que j'étais vraiment comme... C'est vraiment... Je suis née avec, j'ai grandi avec. Donc, c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que dans le couple, si vous constatez que vous êtes celle-là qui l'a dépensé, n'ayez pas honte de dire à votre mari de vous aider à économiser. C'est vrai qu'il y a des femmes ici qui vont me dire que mais je vais lui donner de garder. Il va utiliser mon argent, il va aller faire les fêtes avec ses femmes. Oh, les filles, c'est pas ce que vous allez dire. Vous allez dire que... Mais tout passe par la confiance, vous comprenez. Soit vous pouvez encore ouvrir un compte commun, voilà, de telle sorte que s'il faut retirer l'argent, il faut les 2 signatures. Ça fait que si vous ne voulez pas qu'il garde seul, vous gardez à 2 dans un compte commun. Et derrière maintenant, lorsque tu n'auras pas à faire des retraits de façon désordonnée, parce que tu sauras qu'il a besoin de sa signature. À chaque fois que tu vas vouloir prendre l'argent, il va te dire que qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là, et tu ne pourras pas toucher. Parce que parfois, c'est comme une maladie. Vous achetez des choses n'importe comment, à tout moment, partout, alors que ça n'a pas de... C'est-à-dire, ce que tu achètes même n'a pas d'importance pour toi. Ça ne va même pas t'aider. Vous voyez? Donc, faisons très attention à ce niveau et prenons la peine vraiment de faire le bon choix au niveau du couple en termes de finances. Donc, s'il y a des gens qui veulent monter à l'écran, n'hésitez pas. Je vous ai dit,
Salut Delco, comment tu vas? Voilà. Donc, je vous ai dit que c'est là interactif dès le départ. Donc, pour ceux qui voudront passer à l'écran pour parler un peu de comment est-ce qu'ils gèrent leurs finances dans le couple ou personnel, voilà, ça pourrait aider une personne ici. Est-ce qu'il y a une personne qui veut passer à l'écran? Pour ceux qui sont sur Facebook, venez carrément sur TikTok. C'est plus facile pour vous de passer à l'écran de ce côté-là. Bonjour mes amis de Facebook, comment vous allez? Est-ce que vous pouvez comme mettre des cœurs, tapoter le live pour que je sache qui est là? Bonjour, bonjour, bonjour. Donc en fait c'est ça. Ce sont des personnes économes, ne sont pas des personnes... Si tu es dépensier, c'est de nature, tu es dépensier. On ne t'en veut pas avec. Ce n'est pas, c'est pas catastrophique. Vraiment là, parfois d'autres, c'est un peu comme... Il y a des gens qui aiment manger. Ils sont comme ça. Tu vas tout faire, ils ne vont pas changer. C'est-à-dire que c'est leur comme ça. Toi également, si tu es dépensier, c'est ton comme ça. On ne va pas te juger. Si tu rencontres quelqu'un qui te juge, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que c'est des choses qu'on est avec. C'est des choses qu'on grandit avec. On ne doit pas te juger par rapport à ça. Mais ce que toi-même, en tant que personne, tu dois aller chercher des solutions pour sortir de là. Tu vois? Tu dois aller chercher des solutions pour sortir de cette dépendance en termes d'achat désordonné, vous voyez. Soyez des personnes vraiment ordonnées. Soyez des personnes vraiment qui savent ce que vous voulez. Et derrière, vous allez voir comment vous aurez des résultats. Trouvez plutôt des solutions. Vous comprenez? Trouvez plutôt des solutions. Ne vous lamentez pas, ne vous crucifiez pas. C'est un peu comme dans l'avion, on va dire, le sexe par exemple, les hommes aiment le sexe de nature, on sait ça, c'est comme une nourriture pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que il y a des gens, il y a d'autres hommes que c'est pour eux est criade, pour eux c'est grave. Tu épouses une femme, tu viens avec ta maîtresse à la maison, tu es toujours en train d'aller de sortir en sortie pour aller voir d'autres femmes. Eux, c'est comme une maladie, ils ne se contrôlent plus, vous voyez. Et parfois, ces personnes-là, tu vas tout faire, ils ne vont pas changer. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Maintenant, c'est juste à trouver des solutions. Ça ne va pas partir totalement, mais il peut réduire. Vous voyez? C'est maintenant ça, quand je parle des finances, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont dépensiers de façon vraiment qui n'a pas de nom. Et si vous comprenez ce que je dis. Bonjour les amis. Bonjour à ceux qui nous retrouvent. Tapotez, mettez les cœurs sur le live. Mettez les cœurs sur les lives. Vous voyez. C'est des gens que, oh, tu vas beau parler, que ne dépense plus. Oh, il y a tel nouveau smartphone qui est sorti, il veut acheter. Il y a des femmes que, pour les femmes alors, c'est grave. Il y a des femmes qui sont tellement dépensières. Ça veut dire que elle va payer des vêtements. Elle est dans un magasin, elle paye des vêtements. Elle met dans l'armoire. Elle a une fête qui arrive. Elle trouve qu'elle n'a rien dans son armoire. Il faut qu'elle ait de nouveaux vêtements. Alors qu'il y a des vêtements dedans qui ont encore les étiquettes. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Quand c'est comme ça, tu dois trouver des solutions pour éviter de trop dépenser. Il y a des femmes que c'est la nouvelle perruque qu'elles veulent mettre. Moi-même, si je vends les perruques, mais il y a des clientes que elles ont encore les perruques plus que moi-même. Je vais vous raconter une histoire. Ouais, les amis, tapotez le live. Facebook, si, tapotez le live. Qui est connecté? Mettez le 2. Mettez le 2. Pour ceux qui m'écoutent, mettez le 2. Facebook. Si je vais bien, Ali. Et toi, comment tu vas? Je vais vous raconter une petite histoire. Tapotez le live TikTok. Tapotons le live TikTok. Lorsque j'étais au Cameroun, je vendais les chaussures. Je vais vous raconter cette histoire-là que je vendais les chaussures. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des clientes qui me passaient les commandes. Il y a une dame là, elle est même déjà décédée, elle était à Bonanjo. Elle était dans un service d'immigration. La dame là, chaque fois qu'il y a les nouveautés, parce que dans le marché des chaussures où j'allais souvent à la douche, Douala, pour ceux qui sont à Douala, dans ce marché-là, chaque mercredi, il y avait les nouveautés. Et lorsqu'il y avait des nouveautés, je vais montrer les photos à cette dame-là, parce qu'elle m'avait dit que chaque fois qu'il y a des nouveautés, s'il te plaît, montre-moi, je montrais. La femme, en fait, si une chaussure avait 3 couleurs, elle prenait les 3 couleurs. Moi, j'étais là avec mes 3 pieds nus, que j'allais au marché tout le temps avec. Moi, c'était déjà... Je dépense mon argent sur les choses comment, alors que j'étais en chantier et tout. J'ai dit que mais non, mais comment je vais dépenser mes choses sur les chaussures? Mais il y a des clients qui m'ont donné des claques. Après, j'ai vu que moi-même, j'exagérais en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La cliente, elle était comme ça, peut-être 5.
Quand il y avait les nouveautés, elle prenait toutes les couleurs. Je dis que merde. Comment se fait-il que moi-même qui vends ma chose, à peine moi-même qui vends, je paie au prix de gros. Donc, ça veut dire que si je paie à 1000 francs, ok, ou à, disons, je paie à 5 $, elles vont acheter peut-être à 15 $. Moi-même qui ai la possibilité de payer à 5 $, je suis incapable d'avoir même 5 paires de chaussures. Elles sont là, elles ont au moins des trentaines de chaussures, des cinquantaines de chaussures. Un jour, je me suis fâchée, je suis encore acheté 3 paires de chaussures. Je suis encore là, ajouté 3 paires de chaussures dans ma gamme. Pour dire que non, mais moi-même, j'exagère. En fait, pour moi, le matériel ne m'impressionne pas trop. Il y a des gens comme ça, vous comprenez? Il y a des gens comme ça, que le matériel ne les impressionne pas beaucoup. Et c'est de nature, c'est leur nature, vraiment. Et c'est donc comme ça que j'ai essayé d'augmenter ma garde-robe de chaussures. Et voilà, j'ai commencé à porter. Je me sentais bien, mais pour moi, ce n'est pas la priorité. C'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que ne soyez pas de ceux-là qui dépensent vraiment beaucoup. Ce matin, j'ai suivi une vidéo de Maureen Haïté. Ça circule vraiment sur TikTok et même sur Facebook, où on parle du fait qu'elle disait qu'elle allait à un concert, la maman de Nana Wax, pour celles qui suivent, qui la connaissent. Est-ce que vous la connaissez? Mettez le 2. La dame disait quoi? Adama, oui, vegan, laisse seulement. La dame disait que elle est allée à un concert, c'était ce week-end, et le concert, il y avait les places de 1 million, les places de 1 million 500, 2 millions. Elle dit que non, elle n'a pas voulu la place qui est hyper chère. Parce que les gens commençaient à lui dire que, ah, Haïté, avec tout l'argent que tu as, comment se fait-il que tu as du mal à payer des places vraiment VIP et tout? Elle dit que non. Son argent n'est pas pour des désirs éphémères, ok? Elle sait qu'avec ce qu'elle devait payer pour avoir cette grande place-là, ça lui fait des sacs de ciment. Pourquoi elle va aller mettre ça pour voiler les yeux des gens, pour montrer aux gens que je suis arrivée, je suis bien, ok? Ça, c'est la mentalité de certaines personnes, mais ça ne vous amène pas vraiment très loin. Parce que lorsqu'on est encore jeune, il y a ce qu'on appelle se construire. Et quand on veut se construire, ça passe vraiment par le fait que ton argent ne doit pas être dépensé n'importe comment. Je me rappelle, je vous dis ici, c'est vrai que c'est pas tout qu'on dit, mais quand je dis que je ne payais pas les chaussures en désordre parce que j'économisais mon argent, les amis, je ne blaguais pas avec. Il y a eu une situation où l'argent que j'ai économisé, ça a tellement aidé la famille. Mais imaginez que j'étais genre, je connais une soeur, que lorsque je partais, je lui ai donné tout mon capital, je lui ai donné toute ma clientèle. Elle est que chaque jour qu'elle part au marché, elle voit une chaussure qui la plaît, elle achète. Moi, je n'étais pas comme ça. Et aujourd'hui, elle a chuté. J'ai fait 4 ans dans ce domaine-là, 4 ans. Et au cours des 4 ans, j'avais le capital que j'ai commencé il y a 4 ans. Parce que je tournais avec le même argent. Mais elle est arrivée à un niveau où même le capital que je lui avais donné, le capital est fini. Mais pourquoi? C'est une mauvaise gestion de l'argent. Elle ne sait pas gérer l'argent. Vous comprenez ça? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on est à l'étape où on doit se construire. Parce que je sais que la plupart de vous qui m'écoutez aujourd'hui, nous sommes tous jeunes. On est vraiment jeunes. Parce que quand il dit que je me suis mariée, ça fait 15 ans, 16 ans. C'est parce que je me suis mariée vraiment jeune. Si je suis mariée vraiment très jeune. Ça fait que nous sommes jeunes. Ok? Ici, là, nous sommes dans la tranche de 25 à 35 ans. Ceux qui nous écoutent ici. Et ça fait qu'on est à l'âge de se construire. On n'est pas à l'âge de dépenser l'argent n'importe comment, non. C'est pas peut-être parce que tu as vu ta soeur payer une Toyota 500. Tu vas aller payer la même Toyota 500. Non, c'est pas bon. On dit, accroche ta main où tu peux arriver. Vous comprenez? Donc la dame a dit que d'aller payer ça pour avoir une place où on va dire que ça va se balader dans tous les réseaux sociaux que oh Haïté c'est assise sur une place de 2 millions et tout et vous allez m'apprécier et puis quoi encore? En temps mon avenir sera comment? Pardon, en temps mon avis sera comment? Mon avenir sera comment? Parce que j'ai passé ma vie à me montrer aux yeux des autres. Il y a la même chose que Lady Sonia avait dit une fois dans une interview. Elle disait qu'elle a payé les sacs de marque. Elle a payé des grandes marques. Elle a fait des trucs parce qu'elle voulait les likes sur les réseaux sociaux. Mais qu'elle a compris que ça ne sert à rien. Vous mettez les likes aujourd'hui, demain son avenir c'est comment? C'est vrai, je ne dépense pas, mais j'investis. Mais
n'investit pas non plus, toujours en train d'aider. Mais, ouf, voici encore notre problème. Je vais revenir dessus. Mais je voudrais mettre un point à cela, être un peu égoïste et penser à moi et mon futur. Je voudrais me construire et fermer un peu mes oreilles. Coucou Natacha, reste dans le live. Voici un autre bon sujet que tu es venu avec. Donc, en fait, c'est ça. Le fait que vous prenez le temps à vous faire voir aux yeux des autres. Par exemple, cet habit, moi je le mets régulièrement. Il y a des gens qui vont dire que j'ai apporté cet habit, je ne vais plus porter cet habit. Non. Ce qui vous intéresse ici, selon moi, c'est ce que je dis. C'est parce que on dit d'être propre, n'est-ce pas? Je suis propre. Mais ça ne m'empêche pas de porter un habit 2, 3 fois, voire même 5 fois, 10 fois. Ça ne m'empêche pas. Je n'ai pas besoin de venir prouver quoi que ce soit ici devant quiconque. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que je gagne mon argent, j'investis pour mes enfants, pour mon avenir. C'est tout ce qui m'intéresse. Ce n'est pas en venant mettre les nouveaux vêtements tous les jours, ne pas reporter les mêmes habits qui vont faire que je vais avoir plus de clients. Non, oubliez. Le client va acheter chez toi parce que ton produit, ton service va l'aider, va résoudre son problème. Ce n'est pas ce que tu portes, ce n'est pas les perruques que tu mets. Non, souvent présentables, c'est vrai. Mais ton client a besoin d'autre chose. Qu'est-ce que tu dis pour qu'il achète? C'est ça le plus important. Maintenant, la dame ici est en train de dire que elle passe son temps, ou elle a passé son temps à aider les autres. Et elle aimerait à un moment donné être égoïste, penser à elle, rien qu'à elle. Parce que jusqu'ici, elle n'investit pas. Elle n'investit pas parce qu'elle passe son temps à donner aux autres. Maintenant, pour des situations comme ça, dans la vie, soyons égoïstes à un moment donné. Pensons à nous. Pensons à nous. Il y a des gens parfois qui vont moi-même m'appeler là. Je ne vais pas décrocher. Parce que je sais que quand je vais décrocher, on va me dire des choses que je ne veux même pas entendre. Ils vont me dire des choses qui vont me polluer mon intérieur. Je ne veux pas entendre. Ok? Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire qu'à un moment donné, fermez vos téléphones. Pensez d'abord à vous. Maintenant, quand vous allez travailler 10 ans, 5 ans, et maintenant derrière, lorsque vous serez riche, les gens là vont venir vers vous. Ils ne vont pas penser que vous les avez bloqués. Ils ne vont pas penser que vous les avez abandonnés. Non. Maintenant, vous allez commencer à les aider d'une bonne façon. Donc, il faut vraiment fermer tes oreilles et te dire que pour moi, c'est le moment pour moi vraiment de penser aussi à moi. Vous comprenez? Donc, c'est la meilleure méthode. Merci à ceux qui tapotent le live, qui partagent aussi. Tapotons le live, les amis. Tapotons le live. Coucou. Yakin, bonjour. Tapotons le live, les amis. Tapotons le live. Tapotons le live. Mettons les cœurs. Bonsoir, Amel. Ah non. Vous voyez? Donc, je connais une personne ici au Canada même, qui la personne a fait 5 ans. Il a bloqué tout le monde, même sa maman. La personne a bloqué tout le monde, même sa maman. Vous comprenez ça? Parce qu'il savait où il allait. Ma fou. Bonjour. Parce que la personne savait où il allait. La personne savait ce qu'il voulait dans la vie. Et 5 ans après, la personne débloque le téléphone. Qu'il est devenu une grande personne. Il a des revenus extraordinaires. Maintenant, est-ce que la maman, elle va se fâcher pour un moment en disant que, oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais après, la personne va dire que, ça va. Tu as appelé ma fou, pourquoi? Après, la personne va dire que, ok, quand vous voyez souvent les petits sketchs qui passent souvent sur les réseaux sociaux là où une femme est fâchée, elle retire les draps, elle met ici entre son mari et elle ne veut même pas que son mari la touche. Après, quand elle voit le dernier drap, il y a l'argent en bas, elle prend l'argent, elle met dans les poches, elle se colle maintenant à son mari. En fait, c'est ça. Si même ces personnes-là vont te bouder, ils vont te bouder. Mais quand tu vas prendre les sous là, tu vas fermer les mains comme ça là, ils vont dire que, c'est intéressant, ils vont plus parler, ils sont maintenant amis avec toi. Juste pour dire quoi? Coucou Josiane, bonjour, partagez le live, mettez les cœurs. Juste pour dire quoi? Juste pour dire qu'à un moment donné, soyons durs avec nous-mêmes. Ça fait mal, mais ceux qui sont autour de nous, qui ne peuvent pas nous aider à évoluer, évitons la distraction. Soyons des personnes vraiment renfermées pour travailler. J'ai vu une autre vidéo sur TikTok ce matin, un monsieur
qui parlait avec colère. Il était vraiment en colère. Il dit que, mais arrêtez-moi tout ça. Hein? Prenez 3 ans de votre vie. Fermez toutes les distractions. Évitez d'aller dans les restaurants. Évitez d'aller dans les boîtes de nuit. Évitez les amis qui ne vous amènent nulle part. Travaillez durement pendant les 3 ans. Et venez me dire, venez témoigner. Vous allez voir comment vous aurez des résultats. Ça ne ment pas. Le travail acharné, le travail loin de la distraction va vous amener vraiment à un autre niveau. Et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort. Ici, en Occident, précisément en Amérique du Nord, nous travaillons beaucoup. Les mentalités sont vraiment différentes, mais je vous assure que nous travaillons beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais le système est conçu de telle sorte qu'il n'y a pas trop de distractions. Surtout ici au Canada, on n'a pas trop de distractions. Ça fait que vraiment, nous travaillons. Je vous invite vraiment, pour ceux qui m'écoutent, quel que soit le pays où tu es, tu peux réussir. Tu n'as pas besoin d'être au Canada, en Amérique du Nord, où que tu sois, tu peux réussir. Mais pensez d'abord à vous, pensez à votre avenir, pensez à l'avenir que vous voulez donner à vos enfants et bossez, et bossez. Ne te dis pas que ma copine, on a grandi ensemble, elle va dire que je ne lui parle plus. Si elle ne t'apporte rien de bon, c'est-à-dire, elle ne peut pas t'amener au sommet de là où tu veux aller. Tu peux pas, vous ne pouvez pas vous parler tous les jours. Vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire quoi? Rien de bon, n'est-ce pas? Tout ça pourquoi? Parce que elle n'est pas à ton niveau. Et comme elle n'est pas à ton niveau, oublie le fait qu'elle va te dire que, oh, tu as changé. Tout le monde, c'est normal. Il faut changer. On grandit, on change. On n'est plus des gamins. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, en fait, c'est ça. On n'est plus des gamins. On est appelé à grandir. Et vous allez rencontrer de nouvelles personnes sur vos chemins et grandissez avec ces personnes-là. Évitez de dire que qu'est-ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? On m'a dit que j'ai changé, je ne suis plus gentil, je les ai abandonnés. Voici les mots qu'on reçoit souvent. Ah, comme elle est arrivée en Europe là, elle ne nous dit même plus bonjour, elle ne nous salue même plus. Elle ne cause même plus avec nous. Vous voulez vous dire quoi? Vous voulez vous dire quoi? Vous allez causer de quoi? Ah, merci à ceux qui t'apportent. Merci beaucoup. Coucou. Pardon. Faye, bonjour. Abonnez-vous pour tous ceux qui sont... Coucou, Dina. Bonjour. Bon, pour revenir, Dina, par rapport à ce que tu dis. Ce matin, j'ai fait une vidéo TikTok. C'est valable pour tout le monde. Vraiment, écoutez-moi bien. La vidéo TikTok que j'ai fait ce matin, j'ai dit je recherche 5 femmes qui veulent se lancer en affaires. La soirée va bien. Très, très bien. Je veux 5 femmes qui veulent se lancer en affaires, qui veulent vendre à l'international, qui veulent avoir des revenus supplémentaires. J'ai présenté nos produits que vous connaissez tous. J'ai présenté ces produits-ci. J'ai dit, il y a des femmes qui veulent travailler avec nous. Venez. Maintenant, ce que j'aime, peut-être je n'ai pas mentionné, c'est que il faut avoir un capital de départ. Est-ce que tu as un capital pour démarrer ton activité? Ce n'est pas que je vais te donner des produits gratuitement et tu... Non. Il faut vraiment avoir un capital de départ. Par exemple, avec les savons, vous connaissez l'option de 25 savons et tu démarres ton business. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Ce matin, là, vous allez dire que c'est parce que un instant. C'est déjà même emballé. Donc ça, c'est pour... Un instant. Ça, c'est pour une cliente. Vous voyez. Donc, c'est pas que... C'est parce que... Non. J'avais mis ça à l'entrée de ma porte pour sortir avec. Parce qu'elle viendra chercher. Vous voyez. Donc, là, comme ça, c'est pour une cliente. Là, même sur la tempe, j'ai les savons à la maison. Le stock que j'avais ici est fini. Donc, même quand elle fait ma publicité là, je n'ai même plus de stock. Donc, ça, elle veut 50. J'ai une autre quantité à la maison. Je vais aller compléter. Vous voyez un peu. Le stock que j'avais ici au bureau est fini. Exactement, Josiane. Mettez les cœurs jour. Allez-y, allez-y. Donc, je suis en train de dire que le stock que j'avais au magasin ici est fini. J'ai encore un peu à la maison. Je vais compléter sa commande et elle viendra chercher en fait. Donc, c'est juste pour dire quoi? Elle a payé. Elle a payé. Vous voyez, vous pouvez commencer avec 25. Vous démarrez votre business. Et on dit souvent, ne jamais négliger les petits commencements. Vous voyez. Donc, je vous invite pour ceux qui sont en train de dire intéressés là, parce que la vidéo là est en train d'exploser sur TikTok. Je suis là, je suis au Canada. Ok, Dina. Ok.
Donc, Dina, tout ce que tu as fait, comme tu es au Canada avec nous, tout ce que tu as fait, c'est de nous laisser un message. Je crois que le lien est dans la bio. Vas-y simplement laisser le message et derrière, on va te servir. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu comprends, Dina? Coucou, Ange, Megan, bonjour. Donc, la vidéo là en train d'exploser sur TikTok. Je vous ai toujours dit, TikTok, c'est ma plateforme de nos jours, ma plateforme préférée. Donc, Dina, sors du live, va dans la bio, laisse le message maintenant. Laisse le message maintenant pour être sûr qu'on te répond. Et s'il te plaît, donne ton nom et dis pourquoi tu nous écris. Je le dis pourquoi, parce qu'on ne répond pas à tous les messages. Il y a des messages que nous ne répondons pas parce qu'on reçoit tellement de messages que même si on met 10 personnes pour répondre aux messages, on ne peut pas s'en sortir. Donc, nous, on est vraiment sélectif par rapport à ce que tu dis. Voilà. Et je dis ça, c'est pour tout le monde. Donc, si on ne répond pas à vos messages, parce qu'on en a tellement. Ceux qu'on répond, c'est ceux qui sont explicites et qui vont dans le sens de ce que nous faisons. Coucou, Karine Kassi, bonjour. Tu m'écoutes depuis quel pays? Bienvenue, comme tu es nouvelle. Donc, en fait, c'est ça. Il y a des femmes, par rapport à ce poste-là, qui ont déjà pris leur savon. Elles ont précommandé. Parce que je vais vous dire la vérité, je n'ai plus le stock. J'ai plus le stock, j'ai plus le stock, j'ai plus le stock. Alors qu'il y a la demande jusqu'à... Ben, il dit... ce qu'on fait en fait, c'est que pour celles qui ont précommandé, c'est 10 jours. Voilà, elles auront leurs produits. Je vous écris sur WhatsApp tout de suite. D'accord, écris-nous sur WhatsApp. On va faire les affaires ensemble. On va travailler ensemble. On va faire des grandes choses ensemble. Vous voyez, je suis en rupture de stock régulièrement. Ça vient, ça finit, ça vient, ça finit. Parce que les gens achètent, ils reviennent encore acheter. Et c'est pourquoi? Parce que le produit déjà est bon. Le produit est bon. Voici le best-seller. Pour celles qui prennent les savons. Voici le best-seller. Les femmes qui achètent, parce que ça joue plusieurs rôles. Ça joue le rôle de ce gel. J'aime pas souvent dire ça, mais ça joue le rôle de ce gel douche. Ça joue le rôle de ce savon aussi. Parce que ça est hydratant et éclat. Par contre, ça est exfoliant, hydratant et j'ai dit quoi? Ça est exfoliant qui joue le rôle de ça. C'est éclat qui joue le rôle de ça. Et c'est, j'ai dit éclat, exfoliant et hydratant. Ok? C'est parce que ça aussi hydrate. Ça joue 3 rôles. Oui, ça, Salimata, bien sûr. On a les laits corps. On a ça. Maintenant, pour toi qui veux pour utilisation personnelle, on a le lait corps. Magnifique. Comme tu vois ma peau là, non? Ce sont ces produits-ci. Mais voici ce que j'utilise. 500 ml. Ceci, c'est le 250 ml. Très, très, très bon lait. Hydratant. Pour toi qui as la peau terre, ça vient vraiment... En tout cas, vous m'avez vu. Vous avez vu comment j'ai évolué depuis 2020 sur les réseaux ici. Vous avez vu que mon teint brille de plus en plus. Ce n'est que les produits naturels. Je n'utilise pas autre chose. Je ne me décape pas la peau. Est-ce que vous avez vu j'ai les quintos? Quand vous regardez là, est-ce que j'ai les quintos? Est-ce que j'ai les quintos? Non, n'est-ce pas? Bonsoir, je veux représenter Douala. Coucou Evelyne, s'il te plaît, contacte-nous. Coucou Bokeh Anne, bonjour. Evelyne, laisse-nous un message WhatsApp. Ok, voilà. Salimata, est-ce que tu as compris? Tu es où? Ok, laisse-moi un message, Cassie. Ok. Donc, en fait, c'est ça. Bonsoir, madame. Comment vas-tu? Je vais bien, Michael. Et toi-même, comment tu vas? Coucou, Vanel, bonjour. J'aime ce prénom. Coucou, Loveline. Des beaux prénoms, hein? Loveline, Vanel. Je vous dis aussi pour que vous écoutez. C'est les beaux prénoms. Anaïs. Waouh, comment il y a que les beaux prénoms à TikTok comme ça? Oui, je suis à Montréal, Salimata. Quand je suis dans mon bureau ici, je vois carrément le micro sauvé. Vous voyez? Parce que je vois carrément le micro sauvé. Donc, nous sommes proches du micro sauvé. Donc, c'est le meilleur emplacement vraiment qu'une personne peut avoir. Être proche d'un métro. C'est la patte. Vous voyez? Donc, que tu sois en auto, que tu sois en bus, on est au métro sauvé. OK? Donc, si tu souhaites passer... Coucou Amina. Ah, ok. C'est Amina. Voilà. Donc, Amina, sors du live, va dans la bio. Clique simplement sur le lien qui est là. Laisse-moi un message. Pourquoi ça fait ça?
Laisse-moi un message. Coucou TikTok. Bonjour. Najwa Hairstyle. Merci beaucoup. Oui, c'est nos perruques d'été. On a aussi ça au magasin. Pour ceux qui sont intéressés par la perruque presse, c'est disponible au magasin. Ok, Evelyne, laisse le... Je ne vais pas dire bonjour. Les gens qui disent bonjour, là, on ne répond pas. Je vous dis déjà. Moi, je vous dis comment nous on fonctionne. Tu dis bonjour, dis pourquoi tu nous écris. Donc, si tu as dit bonjour, là-bas, va encore modifier. Parce que là, on ne répond pas au bonjour. Bonjour, comme une lettre, non. Tu écris bonjour, c'est Evelyne, je vous écris parce que j'aimerais, ok, point. On vous répond. Donc, si tu as écrit, il y a un membre de mon équipe qui va vous répondre. Coucou Madou, tu veux le numéro WhatsApp en PV, pourquoi? Tu veux le numéro, tu n'as pas besoin d'avoir mon numéro personnel, monsieur. Ok? Coucou Loveline, très beau prénom, j'adore. Ewane. Ewan, hein, c'est Ewan. Le numéro ne s'affiche pas sur WhatsApp. Bon, je vais donner le numéro ici. Essaye d'écrire. Ben, ce que j'ai dit tantôt, c'est dans la bio. C'est dans la bio. Bon, prends ce numéro. +1. Écris Dina. Comme ça, tu vas mettre à l'écran. Les autres pourront prendre. +1. 438 526 0417. +1 438 526 0417. Envoie à l'écran. Pour être sûr que s'il y a d'autres personnes qui ont noté, envoyez à l'écran. Les autres pourront récupérer, s'il vous plaît. Merci à ceux qui tapent pour le live. Merci beaucoup. Bonjour. Ok, tu as laissé un numéro. 438 526. Bravo, c'est ça. Donc, on a mis le +1 pour ceux qui sont hors du Canada. S'il y a des personnes qui veulent poser aussi des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez monter à l'écran. On est là, on vous écoute. Coucou Mariam, bonsoir. Donc, en fait, c'est ça. Ce sont des personnes vraiment... On est à la phase de se construire. Parce que l'âge avance. Je vous assure. Je vous ai dit que ceux qui me suivent ici le plus souvent, c'est dans la tranche de 22, 35, voire 45 ans. On est dans la phase de construction et on ne doit pas blaguer avec notre argent. L'argent que tu gagnes, c'est vraiment pour économiser et investir. Maintenant, ne te dis pas que tu vas épargner et garder seulement ça à la banque. Non. Sors un peu de cet argent, investis. Ça peut être en bourse, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans un commerce, ça peut être que vous venez travailler avec Anastasie, vous commencez à acheter des savons pour démarrer avec. Et c'est pour faire tourner l'argent. Même si tu as 2 $ de profit, ne jamais négliger les petits commencements. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu démarres avec un business, tu as le temps de voir comment le client se comporte sur le marché, comment est-ce que les gens sont en train de te poser des questions. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au niveau de l'envoi de la marchandise? Quelles sont les difficultés que tu rencontres au niveau de l'achat de la marchandise? C'est tout ça qui fera ton expérience. Demain, tu pourras venir investir 20 000 $, 30 000 $, parce qu'un jour, tu as commencé avec ce qui était petit, tu as pu étudier le marché et le marché t'a dit comment il fonctionne. Ouais, un peu. En fait, c'est comme ça qu'on évolue dans les affaires. Ne soyez pas de ceux-là qui vous voulez. On dit souvent que il y a des gens qui disent que non, je vais lancer un gros business, je vais acheter directement mon terrain et tout. Non. Commence petit, tu économises, tu lances des affaires. Et c'est comme ça que sur 5 ans, sur 10 ans, tu vas avoir quelque chose d'important entre tes mains. Vous voyez. Donc, faisons très attention au niveau de ce qu'on veut. Est-ce que le son est bon? Mettez le 3 dans les commentaires. Pour ceux qui m'écoutent, mettez le 3. Coucou Mariam, bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Coucou Amadou, bonjour. Donc, allez-y, tapotons le like TikTok. Tapotons le like TikTok. Donc, ici, en fait, je disais qu'il y a des personnes qui viennent en Occident ici. Ah, ils bloquent leur téléphone, hein, parce que parfois, il y a certaines
familles en Afrique qui se disent que quand on est en Occident, on cueille l'argent sur les fleurs comme ça là. Vous voyez. Les amis, je voulais vous montrer ça. Ça c'est un cadeau. Bon, je vais pas. Ça ne se voit pas dans le live, ben pas grave. Pas grave. Ben, c'est un beau cadeau que j'ai reçu. Donc, en fait, c'est ça. Donc, les personnes viennent ici en Occident et la famille se dit que quand on est en Occident, là, on va cueillir les fleurs derrière la maison. Les fleurs, là, sont l'argent. Et on va les envoyer. Non, on bosse dur ici. C'est pas facile. C'est pas facile. Voici là, maintenant, il pleut même. Tu vois quelqu'un en train de sortir dans la pluie, dans le soleil, dans la neige. Il va chercher l'argent. Et toi, il t'envoie, par exemple, peut-être $100. Tu simplifies $100. Hein? Alors qu'il a bossé dur pour avoir ça. Il y a des gens que je connais ici. Je vous assure qu'ils sont plus endettés que vous. Ils sont plus endettés que vous. Mais ils se sacrifient encore pour vous envoyer, par exemple, 100 000, 200 000. Vous simplifiez. Alors que lui-même, cette personne, il est dans les dettes. Il ne vit même pas bien. Mais c'est parce que nous également, nous Africains, en fait, c'est qu'on a la mentalité du fait que, comme si je ne donne pas, on va dire que je suis en Belgique. J'essaie donc à quoi? Non. Pense d'abord à toi. Vous envoyez l'argent alors que vous-même, ça ne vous laisse pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous-même, ça ne vous laisse pas, mais vous passez le temps à envoyer l'argent en Afrique. Donc, soyons très prudents. Bonjour. Soyons très prudents. Faisons les choses vraiment pour nous d'abord. Pensons d'abord à nous. Et demain, on pourra penser aux autres. Mais quand on est bien, tu ne peux pas être là que ça ne donne pas sur toi, mais tu passes ton temps à envoyer l'argent tout le temps en Afrique. Non. Moi, quand je vois ce genre de personnes, ça m'énerve tellement. La personne n'a pas, mais pour gonfler comme ça, dire que j'ai l'argent, je suis riche, je suis millionnaire, on va dire que j'ai. Ils envoient l'argent en Afrique. Eux-mêmes, ça ne les laisse pas. Tu vois où ils vivent, ça ne ressemble à rien. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer. À un moment donné, arrêtons de vivre pour les autres. Arrêtons de vivre parce que les gens vont dire que non. Qu'est-ce que toi-même tu dis pour toi-même, pour ta vie? Ok, d'accord, merci. Pour ceux qui ont déjà laissé les messages, d'accord. Est-ce que, pour ceux qui ont, pour TikTok, pour ceux qui demandaient le numéro, est-ce que vous avez relevé? Mes amis de TikTok qui demandaient les numéros, est-ce que vous avez relevé? Mes amis de TikTok qui demandaient les numéros, est-ce que vous avez relevé? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'il y a des questions? Je serais vraiment ravie de répondre à vos questions, que ce soit sur le plan business, sur le plan... Pour tous ceux qui veulent lancer leur business de savon, n'hésitez pas. Nous sommes là, on va vous accompagner, on va vous tenir la main. Ok? Donc, peut-être je vais vous laisser, parce qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Coucou José Ban. Mais tout à l'heure, il y avait des beaux prénoms qui étaient là. Ok, Dina, j'ai vu ton message entré. Il y a vraiment des femmes dynamiques. Je vous ai dit que même le post que j'ai fait sur TikTok qui cartonne là, c'est pas pour tout le monde. Si tu es une personne qui n'est pas engagée, moi je ne te vends pas mes produits. Non. Tu dois bousculer. Tu dois bousculer. Vous croyez que le succès, c'est pour les personnes qui veulent dormir? Non. Il faut être engagé. Il faut aimer ce que vous faites. Si tu n'aimes pas faire ce métier, ne viens pas me dire que je vais travailler avec toi. Non, 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 non. Je veux des personnes engagées. Des personnes engagées. Coucou Jupiter. Comment tu vas? Le savon. Bon, on a des produits en Europe. Pour toi qui es... Tu es dans quel pays? C'est Portugal, c'est ça, hein? Tu vas recevoir les produits depuis l'Europe. Le savon, en Europe, il y a le 100 grammes, il y a le 200 grammes. Le 100 grammes, c'est 13 €. Voilà. Le 200 grammes, c'est 23 €. Voilà.
Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en Europe. Vas-y, Komi. Vas-y avec ta question. On t'écoute. Vas-y avec ta question, on t'écoute. Merci pour les cœurs. Les amis, partagez le live. Partageons le live, les amis. Pour ceux qui disent oui, j'ai des questions là, posez vos questions. Donc, n'oubliez pas également notre mentorat. Voilà, vous avez remarqué, cela va débuter en septembre. Août, je serai très occupée en août. Ça me permet vraiment pas d'être in. Quand on dit in, ça veut dire que dedans, ça veut dire qu'être avec vous à fond. Ça serait un mois très occupé pour moi. D'où on a mis la date en septembre. Le mentorat, c'est une formation de 5 jours où on va partager avec vous des stratégies qui vont permettre d'exploser vos ventes en international. Si tu es déjà dans les affaires, donc ça serait un élément qui est super pour toi. Donc je vous invite à vous inscrire, c'est 27 €. En France, c'est 17 500. On va démarrer le 9 septembre. Donc vous avez tout le temps pour vous préparer. Mais le nombre de places est limité. Donc, pour tous ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas à contacter nous également pour le mentorat. Ce serait une très, très belle fête de la connaissance que, voilà, je vais partager avec vous. Non, c'est ça. Oui, ta question, c'est quoi? Vas-y. Ok. Bonsoir madame, moi c'est Michael, je suis ivoirien, j'aimerais venir au Ben, il faut aller voir les cabinets de consultation, d'immigration, je veux dire. Ils vont t'aider, ok Michael? Merci à ceux qui t'apportent. Merci à tous ceux qui t'apportent. Pour ceux également qui viennent d'arriver, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Josia, est-ce que je t'ai répondu? Coucou, Marceli, bonjour. Marceli, bonjour. Pour ceux qui viennent, s'il y a le bruit, je vais comme retirer. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas, Marceli? Allô, John, bonjour. Ou c'est moi qui n'écoute pas, mon son est bas. Ah, ça le bruit. Tu m'écoutes? Ah, il fait nuit. Ok, d'accord, pas grave. Oui, chez nous, ici, il est 15 heures. Il est même 16 h 2 minutes. Oui, chez vous, il se fait tard. Tu as raison. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, bonsoir. Moi, je vais très bien. Bonsoir, je voudrais venir enseigner. Oh là 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 là. Pour ceux qui veulent enseigner, il suffit d'avoir des informations. Allez voir des cabinets de consultation. Ils vont vous aider, ok? Ok. Donc, s'il n'y a plus de questions, I don't speak today. Ok, thank you. You are welcome. Thank you. Cette perruque est disponible au magasin. Pour ceux qui apprécient, là, c'est disponible au magasin.
C'est vrai que pour ta question, je ne suis pas très bien placée. Hein. Moi, à mon niveau, nous ici, pour ceux qui nous découvrent, nous parlons de business au Canada, comment on fait pour réussir dans les affaires au Canada, en Occident en général, comment on fait pour réussir sur le digital. Tu as une entreprise et que tu veux développer en ligne, nous on t'aide vraiment à structurer ton entreprise, à te positionner pour que tu puisses avoir des résultats. Nous, c'est notre rôle, c'est vraiment ce que nous faisons. Tout ce qui concerne autour de l'immigration et tout, on ne connaît rien dedans. Moi-même, Anastasie, c'est là. Si je vous dis que ce n'est même pas moi qui ai fait mon dossier, vous avez dit qu'il ment. Mon mari me disait souvent que donne ceci, je donne. Ah, donne ceci, je donne. J'ai vraiment eu la chance à ce niveau parce que c'est lui qui a tout fait pour nous. Et nous avons aussi été accompagnés par un cabinet. Et le cabinet était en contact avec qui? Avec lui. Donc moi, là, il était seulement le genre que on dit que dans ton acte, mon acte même, c'est lui qui gardait. C'est lui qui gardait tous mes dossiers. Je vous assure que même ma licence que j'ai eue au Cameroun, j'ai eu une licence dans une école au Cameroun. Je ne veux pas faire la publicité de l'école. Et on délivrait la licence là dans une autre ville au Cameroun. C'est lui qui a... Je vous raconte, c'est mon mari qui a voyagé. Il est parti dans la ville là, il a dormi là-bas. Il a pris mes papiers, il est venu avec. C'est lui qui a encore les tons. Moi là, je ne connais même pas par où on commence. Je vous dis ici pour que vous compreniez bien. Je ne connais même pas. C'est lui qui fait. Même, il y avait, comme j'ai aussi eu le BTS. Le BTS, c'était dans une école là. On a dit que allez là-bas fouiller. Il est parti avec moi. Il fouillait encore même plus que moi. Donc, quand vous me parlez, je ne connais même pas par où on commence. Je ne connais pas. Le jour, on a dit que le visa est sorti. C'est lui qui m'a dit que, ah, le visa est sorti. Il dit que, ah, donc on va voyager. Il dit que, oui, on va voyager. J'ai eu la chance, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu la chance. C'est vraiment lui qui a tout fait. Et je vous ai dit dès le départ que dans les foyers, il y a ceux qui sont économes, il y a ceux qui sont dépensés, il y a ceux qui sont paperasses, il y a ceux qui ne sont pas paperasses. Moi, Anastasie, je ne suis pas paperasse. Si tu me dis d'aller lire quelque chose jusqu'à sortir les documents comme ça, là, il y a même mon comptable qui m'attend avec un papier là. S'il écoute là ici, il va dire que, mais toi là, donc, tout ce qui est papier là, non, 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 ce n'est pas mes affaires là-bas. Je voudrais savoir. Oui, Loveline, on a des produits au Cameroun, ok? Laisse le message et dis-nous que tu es Loveline. Mon mari, voilà, Dina, elle dit que son mari aussi a tout fait pour elle. En fait, c'est ça. Quand tu as la chance de tomber sur un bon mari, il va vraiment tout faire pour toi. Il va tout faire pour toi. Vraiment, Dina, on a eu la chance. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je ne suis pas paperasse. Lui, là, il aime les documents. C'est-à-dire, je dis souvent que toi, tu fais ça comme... Il garde quelque chose. Et que toi, tu vas fouiller encore pour trouver. Mais il te dit que j'ai mis ça là-bas. Tu dis que, hé, papa, si tu n'étais pas là, il devait être quoi? Il devait faire comment? C'est lui qui va aller chercher, te donner encore. Toi, tu ne sais même pour ta propre chose. Tu ne sais même pour où tu as mis. C'est pour ça qu'il dit que dans les couples, on se complète. Vous voyez, on se complète vraiment. Donc, il a vraiment tout fait. On a la réponse aujourd'hui. Merci. Ah, voilà, dit là. Donc, depuis là, vous n'avez pas encore de réponse. Vous avez la réponse. Voilà. Donc, moi, Anastasie, je ne connais rien. Il faut que je prenne même cette partie, si je mets sur mes réseaux sociaux pour que vous compreniez. Je ne connais rien dans l'immigration au Canada. Je vais vous dire, voici les métiers qui fonctionnent ici. Je vais vous dire, voici les business qui fonctionnent ici. Voici mon rôle. Mais tout le reste, là, ça ne me concerne pas. Je ne connais pas les... Même pour mon... Quand j'ai eu ma deuxième fille au Cameroun, on devait faire ses papiers pour qu'elle monte aussi, elle nous retrouve. C'est lui qui a encore tout fait. Moi, tout ce qu'il faisait, c'est que pour aller remplir les documents, vu que c'était un bébé, parce qu'on faisait les dossiers de mon bébé, elle avait comme 2 mois. Il fallait faire son passeport. Et vous savez que les bébés, il fallait la filmer. Donc, il fallait que je porte l'enfant, n'est-ce pas? On filme l'enfant et tout. C'était mon rôle là-bas. Tout le reste là, non. Je ne sais pas comment ça se passait. Voilà. Vous avez la réponse à votre... Bonsoir, madame. Ok. Donc, en fait, c'est ça. Donc, salut, comment vous allez? Je vais bien. Ma tété, bonjour. Voilà, Dylan, tu as la réponse à ta question. Donc, moi, là, il a fait pour moi, par la grâce de Dieu, nous sommes au Canada et tout se passe bien. C'est pour ça que je dis souvent que respectons
les personnes avec qui nous sommes. J'ai fait un live ici dernièrement où j'ai dit, à un moment donné, même si tu reviens à divorcer de quelqu'un, n'oublie pas tous les bienfaits que la personne t'a fait. Parce que ici, dans nos pays, en Occident ici, il y a tellement de divorces que les femmes parfois restent comme ça sur les réseaux sociaux, elles vont insulter leur mari, elles vont dire du n'importe quoi. C'est le karma. À un moment donné, reconnais ce que l'autre t'a fait et ne pas dire n'importe quoi. Séparez-vous dans la paix. Parce qu'il a fait pour toi. Il a fait pour toi. À un moment donné, peut-être il a payé tes études. À un moment donné, il a fait des choses pour toi. Vous comprenez? C'est pas parce qu'il y a une séparation que tu vas l'insulter n'importe comment. Garde ta paix. Garde ta destinée dans un couloir qui est propre. Arrêtons de vouloir salir l'autre parce que le mariage est fini. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un autre. J'avais déjà fait un sujet de live pareil où je parlais de l'argent des enfants. Des femmes qui ça vient à s'accaparer de cet argent et dit que ça ne concerne pas l'homme. Et tu vas voir que c'est même lui qui a fait des papiers pour que tu arrives ici. Aujourd'hui, tu arrives et tu sors ta grande gueule. Tu avais un programme avec ça. Les femmes qui font ça, elles m'énervent. Si tu es dans le live, tu fais ça, non. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Voilà. Salut Alassane. Pour ceux qui sont en train de nous retrouver, vous allez écouter le live au début. C'était un beau live. Je vais bien. C'était un très beau live. Donc, allez-y simplement. Ok, vous avez des produits au Cameroun. La structure est située où? La représentante du Cameroun est située à... Tu es à Douala? Il y a Douala, il y a Yaoundé. Yaoundé, c'est au Carrefour Tam Tam. Et à Douala, à Ndoksimbi. Ok? Ndoksimbi. Il y a une à Ndoksimbi, il y a une à Aqua. À Aqua, c'est vers l'hôtel Beau Séjour. Voilà. Pas hôtel de lait. Hôtel de lait, c'est à Bonapriso. Vous voyez qu'on a encore bien les villes. Donc, c'est un Beau Séjour. Elle a les produits d'Osimbi aussi. Voilà. Oui, Loveline. Essaye de nous écrire. Laisse le message et précise que tu es Loveline. On va voir comment on peut travailler ensemble. On va vous faire des prix préférentiels pour que vous commenciez votre business. On veut que les femmes se lèvent. On veut que les femmes travaillent. On veut que les femmes fassent quelque chose de leur main. L'avantage que vous avez à travailler avec nous, c'est parce qu'on va vous donner des conseils sur comment réussir sur le digital. Vous savez, nous sommes un cabinet de consultation marketing. Vous savez ça, non? Moi, je fais le marketing. Ça fait 15 ans que je fais le marketing. Donc, c'est dans le sang. C'est là, ici. Donc, je suis en train de faire, je suis dans un projet là. Bon, c'est vrai que ça concerne uniquement les entreprises canadiennes. Voilà. Mais pour toi qui es au Canada, et si c'est quelque chose qui t'intéresse, bon, c'est le projet. Je ne vais pas encore parler de ça. On est en train d'élaborer, de structurer. Le moment venu, on va vous parler de ça. Coucou Marilyn, bonjour ma soeur, comment tu vas? Bienvenue. Comment tu vas? Donc, on est en train de structurer. Tout n'est pas encore au clair, mais ça va aller. Parce que à la base, je vous ai toujours dit, moi j'ai fréquenté au Canada, hein, j'ai des diplômes au Canada. Donc j'ai un AEC, un DEP déjà en vente et un AEC sur le plan marketing, réseaux sociaux. Donc avec ces capacités-là, j'ai la possibilité d'aller, j'ai le droit, déjà que l'entreprise est enregistrée, d'avoir une entreprise de marketing ici. Vous voyez, ça me donne cette possibilité-là. Coucou Dina, tu connais Marilyn, hein? Tu vois, tu l'as tagué. C'est bien qu'on se soutienne nous tous. Est-ce qu'il y a des questions? Non? S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Le dehors est noir, hein? Pour ceux qui sont au Canada, là, il fait noir aussi chez vous comme ça. Il fait noir partout. Il pleut, il fait noir, il fait sombre. Marceline, je t'ai pas répondu. Quelle était ta question? Vous ne m'avez pas répondu. Ta question, c'était quoi? Ta question, c'était quoi? Marilyn Hesta bientôt à Montréal. Et ça va chauffer. Hein, ma soeur? Ça va chauffer. Bientôt à Montréal, ça serait boum.
Ça va chauffer à Montréal. Tu es dans quel pays, Merceli? Tu es dans quel pays? Ça va aller. Dieu va nous bénir. Dieu va nous aider. On va bosser. On va travailler. On va se démerder comme on peut. On n'est pas venu en aventure dormir. On est venu en aventure chercher l'argent. Et on doit réussir. On doit réussir. L'idéal serait que, Marceli, laisse-nous un message, s'il te plaît. Laisse un message sur WhatsApp pour que tu puisses avoir tous les détails. Tu vois, non? Laisse-moi un message. Voilà. Confiance, j'arrive. C'est-à-dire, tu as l'adrénaline. J'aime ton énergie. C'est-à-dire, tu es prête à tout, quoi. Non, mais la nouvelle que tu m'as donnée là, c'était comme même pas 2 semaines. C'était même pas dans tes programmes. D'où ça sort? Non, mais c'est parce que tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Tu vois un peu? Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai compris que dans la vie, on doit prendre les décisions rapidement. Parce que vu le temps qui est imparti là, on doit aller rapidement prendre les décisions. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Parce que parfois, on se dit que non, il me faut du temps pour aller réfléchir. Je vais prendre 2 mois. Et entre-temps, ça se passe comment? Aïe. Exactement. Dans tous les cas, nous sommes là, on est là. Le magasin est là. À tout moment, tu es la bienvenue. Donc, n'hésite pas. Tu es la bienvenue. Bonsoir, Clara. Comment tu vas, Clara? Depuis quel pays tu nous écoutes? Tu es la bienvenue. On est venu en Occident se chercher. C'est pas pour dormir. C'est pas pour venir regarder les beaux yeux des Whitey là. Non. On est venu se chercher. On doit bousculer. C'est pour ça que quand je dis je recherche des femmes qui veulent travailler, c'est parce que il y a du potentiel. Surtout ici en Occident, le terrain est vierge. Parce que la mentalité des gens, c'est quoi? C'est que j'arrive, je vais chercher au travail. Nous là, c'est nous qui mangeons l'argent d'ici. On mange l'argent d'ici parce qu'il n'y a pas trop de gens qui font ce qu'on fait. Il n'y a pas la concurrence. Il n'y a pas la concurrence. C'est pour ça que quand je dis je recherche des femmes, c'est pour que je ne mange plus seule. C'est pour que vous venez manger avec moi. On passe à l'action une fois. Je t'aime beaucoup. Merci maman, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Ok, tu es en Afrique du Sud. Exactement. C'est pour ça qu'il dit que laisse-nous un message eBay pour qu'on te dise toutes les possibilités qu'il y a, les détails. J'ai compris. Afrique du Sud, exactement, j'ai compris. Oui, Dina. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on recherche des personnes avec qui on va travailler parce que le terrain est vierge. Le terrain est vierge. Et on veut que nous, les Afros, là, on vient aussi prendre le territoire. Comprenez? Donc, c'est ça. Donc, Dina, tu es la bienvenue. Viens, on va te donner ce que tu vas travailler, ce que tu vas faire avec nous. Et par la suite, on va évoluer ensemble. Je vous ai toujours raconté ma petite histoire, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit que je suis arrivée au Canada en 2020. Février 2020. 1 mois après, les frontières ont été fermées pour cause de Covid. Et lorsque les frontières ont été fermées, je devais rester à la maison avec mes 2 filles. Mon mari, lui, devait sortir travailler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vu qu'il devait aller travailler, moi, je ne pouvais pas rester à la maison sans rien faire quand même. Dieu merci, 4 ans auparavant, j'étais déjà dans le business en ligne. Je me suis dit, je vais continuer de vendre depuis la maison. Il faut que je vende quelque chose. C'est comme ça que je suis allée me former pour apprendre comment acheter depuis sa maison et comment vendre depuis sa maison. J'ai mis en pratique, ça a marché. Mais voici au Canada, je n'ai jamais eu une fiche de paye. On ne m'a jamais payé que, voici. C'était un choix en fait. Est-ce qu'avec mes diplômes que j'ai, je peux aller travailler? Oui. Je peux aller travailler et faire mon business en ligne. Mais j'ai vu que je vais m'épuiser. Dans la vie, on ne vit pas pour seulement l'argent. Non. Si je vais travailler et j'ai mon business, je n'aurai plus de vie de famille. Si j'étais célibataire, je devais aller travailler, mais je ne peux pas. J'ai donc choisi plutôt de faire le business qui me rapporte beaucoup plus qu'un salaire que je pourrais avoir. Et derrière, je gère ma famille. Et j'ai le temps. Comme là, maintenant, je travaille depuis le bureau. Demain, je travaille depuis la maison. Je regarde mes enfants. Vous voyez.
Donc, en fait, c'est ça que j'ai choisi pour moi. Et c'est possible d'avoir ce genre de vie grâce au digital. Donc, je vous invite vraiment à venir. Les amis, en tout cas, je vous ai déjà tellement parlé que c'est vrai que je me fatigue. Je suis comme une maman pour vous. Donc, je ne vais jamais me fatiguer de cogner la cloche en vous disant que c'est possible encore et encore pour vous d'avoir d'autres sources de revenus. On appelle ça les business models. Il y a des gens qui vont avoir 5 boulots, 3 boulots, 2 boulots. Elles vont s'épuiser. Alors que moi, là, je garde ma jeunesse. Je ne réfléchis pas trop, je ne me gorzis pas trop, mais je gagne de l'argent. C'est le business model que j'ai choisi. Bonsoir Diallo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tu vas bien. Donc, on choisit vraiment d'être heureux. On choisit d'avoir un style de travail. Coucou Victoire. Somme, bonsoir. Comment tu vas? C'est Somme 23. Oui, je vais bien. Est-ce que tu as une question par rapport à ce qu'on est en train de dire tantôt? Non? Je viens de venir dedans. Il faut continuer. Ok. Tu n'as pas de questions. Pour tous ceux qui veulent travailler avec nous, allez dans la bio, dans notre profil. Prenez le lien et laissez-nous un message tout simplement. Comment faire le business en ligne? Pour ceux qui veulent savoir, dépendamment du produit que vous avez déjà à la maison, inscrivez-vous au lancement du mentorat qui aura lieu du 9 au 13 septembre. On va partager avec vous des stratégies pour vendre à l'international grâce au digital. Vous comprenez? Donc, c'est une formation pour ceux qui ont déjà une activité. Vous voulez avoir vous voulez savoir comment vous positionner. Inscrivez-vous, ok? Inscrivez-vous. De rien, Victoire. C'est 27 € seulement. Donc, 17 500 francs. C'est seulement ça. C'est pour ma communauté. C'est presque gratuit. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Macron, probatoire, et voilà, blablabla. On n'a pas le probatoire ici. Je sais pas, quand tu parles de probatoire, tu parles de quoi? Il y a le permis probatoire. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est 27 €. C'est 27 €. On te montre comment tu vends à l'international. C'est 27 €. Donc, clique le lien qui est dans la bio. Laisse-nous un message. Et tu dis que tu viens par rapport au mentorat. En France, c'est facile. Donc, vas-y. Les places sont vraiment, vraiment limitées parce qu'on ne veut pas trop de gens. Ok. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller, je vais aller voir mes bambinos. Je vais aller voir mes bambinos. Il me manque déjà. Ici, il est 16h22. Les 16h22, je vais aller les voir depuis le matin. Sortir, voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Passer une belle soirée. Tes questions concernent quoi? Bon, Facebook, je vais arrêter sur Facebook. Ici, il n'y a plus de questions. Ici, il y a encore quelques questions. On se dit dans un autre live. Pour toi qui veux les produits, n'hésite pas à contacter nous. Pour toi qui veux t'inscrire au programme Mentorat également, n'hésite pas. Et pour toi qui veux des savons pour revendre en gros, s'il te plaît, contacte-nous. Avec 25 morceaux de savon, tu commences ton business dès maintenant avec nous. Voilà. Vas-y avec tes 2 questions. Si ta première question ne me convient pas, je ne réponds pas. Je réponds aux questions qui tournent autour de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Chaque live a des questions. Je t'aime, bye. Merci, je vous aime aussi. Donc, sur TikTok, je suis encore là. Le Dieu m'a prêté pendant que vous êtes là. Mais Facebook, quand les femmes viennent là, elles voient que le live est trop long. Elles ont la paresse d'écouter. Donc, je n'aime pas quand les lives Facebook sont très, très longs. Parce que plusieurs personnes viennent écouter en replay. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vais arrêter sur Facebook.
TikTok, les likes TikTok ne restent pas, donc c'est pas grave. Bye Facebook.